avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, le Seigneur nous expose un principe de comportement éthique très difficile, très difficile. Mais le Seigneur le fait toujours. Les principes moraux de notre Seigneur sont toujours orientés vers la vie éternelle. Nous ne pouvons pas enlever cette perspective de la morale chrétienne. Tout est orienté, tout est enseigné dans la perspective de la rencontre avec notre Seigneur. Tout est transmis, tout est enseigné, tout est commandé, commandement, avec la perspective de nous préparer une place avec notre Seigneur au ciel et avec les saints, avec la Vierge Marie, avec ces personnes qui ont vécu autour de nous et qui nous ont précédés et trouvent grâce devant le Seigneur. La perspective de l'enseignement chrétien est donc la cité de Dieu, comme disait saint Augustin. La perspective de l'enseignement moral et même de l'enseignement dogmatique de notre foi est la vie éternelle. Il y a vie éternelle. Notre vie ici sur la terre n'est rien par rapport à cette éternité qui nous ouvrira les bras. Mais cette vie éternelle a deux chemins. Nous disons qu'il y a vie éternelle et parfois nous oublions d'expliquer que la vie éternelle aura deux chemins. Venez, bénis de mon Père, et allez-y, maudit de mon Père. Il y a vie éternelle avec Dieu. Il y a vie éternelle avec le diable en enfer. Et il faut l'enseigner. Il faut le dire. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une légende racontée aux enfants pour leur faire peur. C'est une réalité. Il y a vie éternelle. Et ta vie éternelle sera la récompense de ce que tu vis sur la terre. Nous avons lu dans la première lecture du livre du prophète Ézéchiel comment le Seigneur, depuis les prophètes, nous donne déjà un avertissement.
Si le juste ne se convertit pas, il sera jugé. Si le méchant se convertit, sa conversion retentira dans le cœur du Seigneur. Il y a vie éternelle. Et cette vie éternelle aura 2 chambres. Il y aura certains, ceux qui auront choisi librement de tourner le dos au Seigneur. Cela, le Seigneur continuera de respecter leur liberté, de lui tourner le dos et donc de payer le prix. Mais il y aura aussi d'autres, et j'espère que nous y serons tous, d'autres qui seront avec Dieu et qui pourront contempler le Seigneur, qui pourront le voir face à face et qui pourront jouir de cette présence si merveilleuse éternellement. Mais revenons au cas concret de l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas le contenter si nous n'arrivons pas à contenter les autres. Si tu es en guerre, en division avec ton frère, comment vas-tu contenter le Seigneur? Comment vas-tu les mains pleines, l'aumône? Comment vas-tu te mettre à genoux devant le Seigneur? La prière, l'Eucharistie, alors que tu n'arrives pas à demander pardon. Cette fois-ci, ce n'est pas de pardonner, c'est de demander pardon. Parce que le pardon a ces 2 dimensions. Je pardonne, je te pardonne, mais aussi je te demande pardon. Et ces 2 dimensions, je répète, sont difficiles. Mais c'est un commandement de Dieu, chers frères et sœurs. Et nous savons qu'avec sa grâce, nous pouvons respecter ses commandements. Avec sa grâce et avec nos efforts, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle pas de pardonner, mais de lui demander pardon. Comment comptes-tu contenter le Seigneur? Comment dis-tu que tu aimes le Seigneur? Si tu n'arrives pas à demander pardon pour tes fautes, Saint Jacques dira dans son épître, crois-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas le prochain que tu vois? Comment crois-tu que le Seigneur sera content de tes offrandes, de tes prières, alors que tu n'arrives pas à lui demander pardon parce que tu as offensé ton prochain? Il est bien de prier, c'est la racine de notre foi. La prière, les sacrements. Mais la racine doit porter du fruit. Si un arbre a des racines profondes et qu'il ne porte pas du fruit, cet arbre ne sert pas à grand-chose. Les fruits, c'est ta relation avec le prochain. Les fruits, c'est des actes de charité. Et un des actes de charité, c'est la demande de pardon. Va demander pardon à ton frère. Va te réconcilier, union de cœur. C'est cela, la signification de ce mot réconcilier. Revenir en cœur, revenir dans l'union des cœurs. Donc, va te réconcilier avec ton frère. C'est si difficile d'être en communion avec Dieu. C'est si difficile de contenter le Seigneur. Crois-tu que tes prières résonnent et trouvent grâce devant le Seigneur alors que tu viens en sachant que tu as offensé ton prochain? Va lui demander pardon et viens prier. Va lui demander pardon et viens faire ton aumône à l'église. Comment peux-tu aller donner de l'aumône, aller donner des offrandes à l'église alors que tu n'arrives pas à payer tes employés, alors que tu n'arrives pas à donner un juste salaire à ceux-là qui travaillent pour toi, alors que comme employé, tu ne fais pas bien ton travail? Crois-tu contenter le Seigneur? Crois-tu contenter le Seigneur en venant donner à l'église 10% de ce que tu as volé? Tes prières ne sont pas exaucées parce que tu n'es pas cohérent. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, oui, la prière est bonne. Oui,
les sacrements, oui, nos actes de piété, la charité que nous faisons, l'aumône. Mais nous devons être en communion, en réconciliation avec ceux qui vivent autour de nous. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, la miséricorde se moque du jugement, dit le Seigneur. Mais dans sa miséricorde, qu'il nous aide à lever nos regards et découvrir la perspective de la vie éternelle, mais aussi de pouvoir le contenter avec nos œuvres autour de nous. Les œuvres, et la plus grande œuvre de l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de la demande de pardon. Va te réconcilier avec ton frère. Quelle paix, quelle tranquillité lorsque nous sommes unis. Quelle joie lorsque nous arrivons à demander pardon et à pardonner ceux-là qui nous ont offensés et ceux-là que nous avons offensés. Le Seigneur sera fier de toi. Tes prières seront exaucées parce que tu viendras devant le Seigneur avec un cœur purifié. Que le Seigneur nous aide dans la purification de nos cœurs en ce temps de carême. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.